tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je remercie tous ceux qui prient pour nous et nous aussi nous prions pour vous. Chaque jour, il y a une équipe qui prie pour les auditeurs de l'émission Kanguka et nous prions également pour les partenaires de Kanguka. Vous qui priez pour nous, priez également pour les partenaires de Kanguka parce que c'est ensemble que nous avançons cette œuvre. Il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées. Il y a des délivrances, il y a des témoignages. Tous les jours de lundi à samedi, il y a des témoignages. Pourquoi est-ce qu'il y a des témoignages? Parce qu'il y a ceux qui sont généreux et qui partagent leurs témoignages. Chaque fois que tu témoignes, tu encourages quelqu'un qui avait peur. Il y a beaucoup qui ont peur de témoigner. Le diable sait comment intimider les enfants de Dieu. J'ai appris ceux qui passent une année, même 2 ans, sans témoigner, en disant qu'ils vont témoigner le samedi qui suit. C'est-à-dire que tu ajournes toujours le témoignage parce que le diable ne veut pas que tu témoignes. Parce que quand tu témoignes, tu es sûr qu'il y a quelqu'un quelque part sur la terre qui a écouté et qui a été encouragé et qui peut témoigner. Donc le témoignage engendre un autre témoignage. Et surtout le témoignage donne gloire à Dieu et le diable, l'ennemi, ne veut pas que tu témoignes. Voilà pourquoi tu as peur ou bien tu ajournes toujours. Donc voilà pourquoi chaque samedi matin, je donne le numéro WhatsApp pour partager le témoignage. Tu envoies ton audio sur WhatsApp sur le plus 257 71 11 11 32. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Et j'espère que vous avez tous l'application de Kanguka. Si tu ne l'as pas, tu passes sur Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous. Ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Certains nous ont dit que parfois l'application ne fonctionne pas. C'est certainement parce que tu as l'ancienne version et la solution est de faire la mise à jour ou update. Si ça ne marche pas, tu désinstalles l'application et tu réinstalles l'application. Si ça ne marche pas, tu peux aussi écouter les émissions de Kanguka sur notre site kanguka.com. La troisième option, c'est sur YouTube. C'est sur la chaîne Kanguka français. Là, il y a toutes les émissions et il y a aussi les témoignages. Si tu veux suivre les enseignements des conférences, c'est sur la chaîne Chris Dukumana. Ce soir, il y a un nouvel enseignement sur la chaîne Chris Dukumana à 19h, l'heure du Burundi. Encore une fois, je vous demande d'écouter les témoignages. S'il vous plaît, écoutez tous les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, famille Kanguka. Je suis un Gabonais. Je viens laisser mon témoignage. En effet, en 2021, j'ai été diagnostiqué positif au VIH et automatiquement, on m'a mis sur ARV, antirétroviraux, et après, j'ai commencé le traitement. Mais sans vous mentir, c'était pas facile. Apprendre cette nouvelle m'a bouleversé, ça m'a traumatisé vraiment. Ça m'a vraiment traumatisé. J'ai 2 enfants. Automatiquement, j'ai commencé à penser que vont devenir mes enfants. Ce que je voyais maintenant, je voyais que la mort, en fait, que j'allais mourir. Et voilà, donc je me suis mis dans des pensées négatives que vont devenir mes enfants. Quand vous êtes là, c'est bien pour vos enfants, mais une fois vous partez, vos enfants sont délaissés, ils ne sont plus traités comme si vous-même vous étiez là. Donc je suis rentré dans une dépression vraiment terrible. Et vraiment, j'ai tout fait. Prenez les ARV, prendre les médicaments et j'ai dépensé vraiment assez d'argent. Même dans les églises, j'ai dépensé de l'argent. Et c'est comme ça qu'un jour, ma grande sœur m'a parlé de Kanguka. J'ai pas vraiment prêté attention. Elle m'a envoyé les audios s'accumulaient. Quand ça devenait plein dans mon téléphone, je supprimais. Et quelque temps encore, c'est ma petite sœur maintenant qui m'a encore parlé de Kanguka. Elle m'a envoyé les audios. Et après, je me suis dit, bon, mais ça ne me coûte rien d'écouter un peu pour voir ce que ça donne. J'ai commencé à écouter, j'ai été captivé d'abord par l'enseignement. Et surtout les témoignages qui m'ont vraiment redonné, en fait, espoir, qui m'ont redonné espoir. J'ai dit, si certains ont pu avoir la guérison, pourquoi pas moi? C'est comme ça que je me suis vraiment lancé à écouter Kanguka tous les jours.
quand j'écoutais, j'avais des manifestations, la bave, les bâillements et tout ce qui s'ensuit un peu. Et après un certain temps, je suis allé faire les tests, j'étais toujours positif. À 2 reprises, j'étais toujours positif. Mais je suivais Kanguka qui disait de ne pas se décourager, même si c'est positif. Chacun a son temps, Dieu fait les choses à son temps. Et la première chose, en écoutant Kanguka, qui m'a d'abord touché, en fait, c'est de ne pas se lamenter. Et la parole là qui m'a marqué, et puis vraiment tout d'un coup, j'ai arrêté vraiment de me lamenter. Tout ça, ça me disait plus rien. Je pensais plus à ça. Vraiment, ça, tout ça, c'est parti de ma tête. Et j'ai repris un peu vie, comment dire quoi. J'ai repris vie. Je continue à écouter. Je me suis pas vraiment découragé. C'est vrai qu'il est arrivé des moments où j'abandonne d'écouter Kanguka. Après, je reviens. Et en Kanguka, à l'émission, j'ai mis ma foi vraiment tout mon cœur. Et il y a 2 semaines de cela, je suis reparti à l'hôpital, j'ai fait le test. C'était négatif. J'ai attendu encore 1 semaine. Donc aujourd'hui, ce matin, je suis reparti pour faire un test de confirmation. J'ai récupéré en après-midi là. C'est vraiment négatif. Vraiment. Je croyais pas en fait. Je bénis le Seigneur, vraiment, comme quand il y a Dieu. J'ai récupéré mon test de confirmation aujourd'hui où je vous parle là, vraiment, je sais pas comment dire. Je remercie toute l'équipe Kanguka, Christ pour sa famille, sa femme, ses enfants, tous les collaborateurs, ceux qui participent de près ou de loin à l'avancement de cette œuvre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde toujours en forme, en bonne santé, qu'il vous donne toujours cette foi. Faites merci vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. Je viens remercier le Seigneur, que le Seigneur soit béni. Il y a vraiment Dieu, c'est pas la blague. Moi-même, je croyais que, je me disais, parce qu'il y en a les témoignages de certains qui trouvaient la guérison le même jour, mais à un moment donné, je voulais arrêter, mais j'ai continué, j'ai persévéré. Comme dit souvent Christ, il y en a qui vont être guéris à l'instant, d'autres après, d'autres ainsi de suite, mais j'ai persévéré. Et j'ai eu ma récompense. Et j'ai dit au Seigneur, une fois mes résultats positifs, je viens de faire mon témoignage sans perdre du temps. Et aujourd'hui même, je viens faire mon témoignage comme promis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs. Je viens ce matin rendre mon témoignage et témoigner la victoire et les effets de Jésus dans ma vie. J'ai connu Kanguka derrière une amie qui, pour un début, me passait d'abord les messages chaque matin et après, elle m'a montré comment télécharger l'application. Je l'ai fait. J'ai commencé à prier, à suivre les enseignements de lundi à vendredi et les prières de samedi. Quelques jours après, j'ai commencé chaque fois à faire la diarrhée. Je croyais que c'était la nourriture que je mangeais. Mais après, c'est là où j'ai compris que peut-être c'est la prière de Kanguka que je fais. Après cela, un matin, je priais un samedi avec Christ. Et subitement, une langue, j'ai commencé à suivre les gens qui parlaient en moi. Ça fait depuis, nous avons résisté, on part. L'homme de Dieu prie, dit, un homme qui avait les liens ancestraux, qui était maudit, fait tout, ça ne marche pas. Je dis, merci Seigneur, parce que tu m'as localisé. Merci Dieu, parce que tu m'as localisé. Et c'est comme ça, j'ai commencé à baver. La glace sortait de ma bouche, j'ai mouillé tout le lit. Subitement, je suis tombé sur mon lit, évanoui. Quelques instants après, je rends grâce à Dieu parce que la paix est venue dans mon foyer conjugal. Malgré tous les problèmes que j'ai eus dans le passé, aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Je rends grâce à Dieu. Au début, je croyais que c'était le montage, que ce n'était pas vrai. Mais il y a Dieu dans Kanguka.
J'invite mes frères et sœurs, je t'avais dit, la foi et Dieu existe. Suivre les conseils, suivre les prières, suivre les enseignements, ça fait changer ta vie, on a la paix du cœur. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, j'ai pris le matin, j'ai pris le soir avant de dormir, c'est fini les cauchemars, les couches de nuit, les nocturnes de nuit, Dieu dans Kanguka. J'appelle tout le monde de croire en Dieu et de croire que ce n'est pas le montage, c'est la vérité. Dieu est dans Kanguka. C'est mon témoignage. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Ça fait 2 ans passés, mon Dieu m'a localisé. Je disais toujours, il faut que je témoigne pour mon Dieu. Et 2 années, ça s'est passé. Comme évangéliste dit toujours, il y a des mamans qui ont accouché, Dieu les a localisées, mais ils n'ont pas envoyé leur témoignage. Et moi, j'étais là, je disais toujours, ça c'est moi. Oui, je suis une femme angolaise, j'habite en France. J'ai connu Kanguka de la part de ma marraine de mariage. C'est elle qui m'a envoyé audio de Kanguka en 2019. Et quand j'ai écouté les témoignages, je me suis intéressée. Comme évangéliste donnait tous les détails de télécharger, j'ai tout de suite téléchargé l'application dans mon téléphone. À partir de 2019 jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, je suis accro du Kanguka. Oui, en 2019, mon fils, il avait 23 ans. Depuis j'ai accouché mon fils, j'ai jamais encore tombé enceinte. J'ai fait le traitement de gauche à droite, il n'y a rien qui a marché. Oui, jusqu'à 2019, quand j'ai écouté les témoignages et j'ai pris la décision, c'était d'arrêter le traitement. Moi, je suis chrétienne. Je crois à Dieu. Oui, j'avais perdu espoir. Moi, je croyais vraiment pour moi, c'est fini, oui. Je croyais ça pour moi, c'est fini. Je vais rester seulement avec mon unique fils. Mais Dieu, il est là pour nous. Bien-aimé, oui. En 2022, mon Dieu m'a localisé. Imaginez-vous, depuis 2019, j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'étais là, écouter les témoignages des semaines. J'étais là tous les samedis, prier avec Kanguka. 2020, 2021, 2022, mon Dieu m'a localisé. Il m'a localisé. Et moi, je ne savais même pas que je suis enceinte. J'ai parti au travail tranquillement. C'est ma collègue qui m'a dit, Antonia, je te vois différemment. T'es pâle, Antonia, t'es pâle. Comme si t'es enceinte. Moi, je l'ai regardé, j'ai au fond de moi. Mais aucun signe de grossesse, rien du tout. Je sentais rien, aucun signe. Mais au fond de moi, j'ai dit, quand il m'a dit ça, ma collègue, j'ai dit, avec les prières de Kanguka, tout est possible. Après les jours de repos, j'ai parti voir mon médecin traitant. Il m'a fait les ordonnances. J'ai fait l'examen. Après, les jours suivants, j'ai parti encore là, les donner les ordonnances, l'examen. Il a ouvert l'examen. Il a regardé l'examen, il m'a regardé. Il a fait ça 4 fois. Il regarde l'examen, il me regarde. Après, il m'a demandé, Madame Afonso, t'as fait quoi? Quelle sorte de traitement qu'il t'a fait? Parce que, je vous rappelle, mon médecin traitant, il connaissait ma situation. Je lui ai dit, pourquoi docteur? Je lui ai demandé pourquoi docteur. Il m'a dit non, Madame Afonso, t'es enceinte. J'ai commencé à prier, à chanter. Je lui ai dit, c'est Dieu qui m'a localisé, docteur. Il m'a regardé comme ça, quoi? Moi, j'ai dit oui, docteur. Après, il a fait sortir les papiers.
les formulaires pour envoyer à la CAF, les personnes qui habitent en France y connaissent, pour envoyer à la CAF, pour envoyer à l'assurance maladie les papiers. Il m'a fait aussi sortir les papiers d'échographie. Il a fait aussi sortir les papiers d'arrêt maladie pour envoyer dans mon travail pour que j'arrête de travailler à cause de mon âge. Après, je l'ai demandé, docteur, c'est de combien de mois? Il m'a dit, madame, bientôt, ça va faire 4 mois. Mes frères et sœurs, Dieu, il est là. J'ai commencé même à pleurer. Dieu, il est là. Dieu, il est là. Dans cette émission, Dieu, il est là. Moi qui j'avais perdu espoir. Mais en 2019, là, j'ai repris encore espoir. Merci pour les personnes qui témoignent. Merci pour les intercesseurs de Kanguka. Merci pour l'évangéliste. Merci pour ta famille. Dieu qui vous bénisse. Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai accouché en 2023. Le 31 mars, j'ai accouché ma belle-fille. Et je vous rappelle, quand j'ai accouché ma fille en 2023, mon premier fils, il avait déjà 27 ans, imaginez-vous, 27 ans. Quand j'ai connu cette émission en 2019, mon fils, il avait 23 ans. Dieu est bon. Dieu m'a localisé. Merci pour les personnes qui témoignent. Et je viens aussi demander pardon à mon Dieu parce que je n'ai pas témoigné avant. Que Dieu me pardonne. C'est pour cela que je dis, je viens pour briser le silence. C'est ça mon témoignage. Shalom, famille Kanguka. Je rends grâce à Dieu parce que ce matin, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant me donne la grâce de venir faire aussi mon témoignage. J'ai reçu Kanguka en 2021 par le biais d'une femme que j'ai rencontrée dans un hôpital où j'étais hospitalisé avec mon mari. Elle m'a donné ses liens et j'ai suivi, mais je ne suivais pas vraiment avec beaucoup d'attention parce que je pensais que j'étais dépassé. J'étais dépassé par des problèmes. Mais quand même, je suivais par la grâce de Dieu. Je suis une Congolaise de la RDC et en 2021, j'ai été diagnostiqué d'un cancer au sein droit. Cela avait bouleversé ma vie. Ça m'avait un peu bougé. Mais par la grâce de Dieu, comme je suis aussi servante de l'Éternel, j'ai continué à prier. Je m'étais dit à moi-même un jour, le Seigneur va me guérir aussi. Je proclamais que la guérison. Je m'étais dit que le Seigneur va me guérir. J'ai continué à marcher comme cela. Je marchais avec cette pensée jusqu'à ce que chaque jour, je suivais Kanguka. Matin, midi, soir, je continuais toujours à suivre Kanguka, la prière et l'enseignement. Je continuais à suivre. Quelquefois, j'avais peur. D'autres fois, je me disais, est-ce que le Seigneur m'entend? Mais je continuais toujours à suivre Kanguka. Jusqu'à ce que hier, je suis parti faire mes examens, répondre les résultats d'examen, entrer dans le cabinet du médecin. Le médecin a regardé, il a commencé à lire, il m'a dit, il n'y a rien ni dans votre sang. Tous les examens qu'on a fait dans la poitrine, il n'y a point de maladie. Je n'avais même pas aucune maladie. Le Seigneur m'a fait grâce. L'Éternel m'a guéri de cette maladie. En écoutant les témoignages des autres, j'ai saisissé aussi. Et j'ai manifesté par les vomissements, par les crachats lourds, quelquefois des crachats mousseux. Parfois, je me demandais, est-ce que le Seigneur m'entend? Alors que c'était l'Éternel qui agissait en moi. Je viens rendre grâce ce matin à l'Éternel pour ce qu'il a fait. Je viens lui dire merci parce qu'il m'a guéri. J'ai posé la question au médecin. Je lui ai dit, j'avais un cancer. Il m'a dit, madame, s'il y avait des traces dans votre sang, on allait les découvrir par tous les examens que vous venez de faire. Il n'y a rien. Il n'y a rien.
Et j'ai suivi la semaine passée le témoignage d'un frère qui disait qu'il avait aussi suivi une dame qui proclamait, qui disait « Mon cœur propre ». Et elle proclamait que tous les parties, tous les membres de son corps étaient propres. J'avais saisi aussi cette parole. J'avais dit, Seigneur, lorsque je vais partir, mes reins soient propres, ma poitrine, mes poumons propres, mon cerveau propre, tout à moi propre. Et c'est ce qui s'était fait. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu retourner pour rendre grâce au Seigneur. Je dis merci à Christ pour son obéissance, à sa famille, à son épouse qui ne cesse de soutenir, à tous les intercesseurs et à tous ceux qui contribuent pour que cette émission arrive jusque dans nos maisons. J'ai dit merci parce que moi aussi, hier, quand j'étais même parti prendre les résultats à l'hôpital, j'ai trouvé une femme là qui était assise à l'hôpital. J'avais eu pitié d'elle. La manière dont je l'avais vue, j'ai interpellé celle qui était à ses côtés. Je pensais que c'était sa sœur. Je lui ai aussi remis, je lui ai aussi transmis l'émission Kangouk. Je lui ai dit, mais pour la grande sœur, cette émission, vous allez voir comment Dieu va agir. Je lui ai donné, elle m'avait vraiment, après quelques heures, elle m'a appelé pour me remercier. Je rends grâce au Seigneur. Soyez bénis. Ceci est mon témoignage. Shalom. Amen. Shalom, je veux rendre mon témoignage. Vraiment, Dieu m'a fait du bien, Dieu m'a délivré, Dieu m'a libéré de beaucoup de choses. Parce que vraiment, rien ne me réussissait. Partout où je passais, j'avais toujours des problèmes. Quand je marche avec des gens, c'est moi toujours. C'est-à-dire, je rends service aux gens, mais quand j'ai un souci, personne ne vient à mon aide. J'avais beaucoup de problèmes. Rien n'allait chez moi. Tout était compliqué, vraiment. Partout où je me trouve, dès le début, quand les gens me voient, ils sont contents de me voir. 1 mois, 2 mois, je devais la riser. Je deviens un problème, quoi. Donc vraiment, ça me faisait souffrir beaucoup. Ça me faisait souffrir beaucoup. Je souffrais vraiment, sincèrement, parce que partout où tu pars, toi, tu essaies de mettre les autres à l'aise et puis les autres ne mettent pas à l'aise. Tu essaies de faire du bien aux autres et puis c'est comme rien, quoi. Donc vraiment, j'en souffrais beaucoup. Et ça fait que je me plaignais beaucoup. Donc vraiment, il y a un ami qui m'a envoyé un audio de Kankuka, mais je n'ai pas prêté attention. J'ai écouté 1 et 2 fois. Après, ça m'a plus rien dit. Donc, il y a une autre soeur encore qui est à l'étranger, qui m'a parlé de ça. Elle m'a parlé des témoins. Elle m'a rendu des témoignages. Et elle m'a dit que, parce que je connais une soeur, on a mis en commun. Et elle me dit, tu connais telle soeur? J'ai dit, oui, je la connais, on se connaît. Elle me dit, ah, vraiment, voilà ce que, qu'elle suit Kankuka, voilà sa délivrance. Elle m'a rendu le témoin de la soeur en quelque sorte. Et elle me dit d'aller télécharger. J'allais sur l'application sur YouTube, j'ai téléchargé et j'ai commencé à suivre ça. Vraiment, que j'ai commencé à suivre, j'ai mis ma foi. Chaque samedi, du lundi au samedi, je suivais. Vraiment, je demande pardon à Dieu parce que ce témoignage, je voulais rendre ça il y a longtemps parce que j'ai eu ma délivrance. Donc vraiment, un samedi, j'ai commencé à suivre, c'était l'heure de Kankuka. J'ai commencé à suivre les témoignages, j'ai entendu plusieurs témoignages. Il y a une sœur même qui disait que oui, vraiment elle souffrait parce qu'elle était habitée par les démons, par les esprits méchants. Et vraiment, je demandais à Dieu, quand j'écoutais les témoignages de la sœur, j'ai dit, Seigneur, fais pour moi aussi. Parce que je souffre, je suis à la risée de tout le monde. Je suis rejetée par tous, je suis pas aimée. Donc, Seigneur, vraiment, délivre-moi. Et c'est ainsi que, quand on a commencé la prière, j'ai mis ma foi. Et j'étais couchée sur mon lit, j'étais seule. J'étais couchée sur mon lit. Dans la suite, j'écoutais les témoignages. Quand j'ai fini d'écouter les témoignages, j'ai eu plusieurs témoignages que j'ai mis ma foi. J'ai écouté plusieurs témoignages et j'ai mis ma foi. J'ai dit cette fois-ci, aujourd'hui, c'est mon tour que Dieu me délivre. Et quand Christ commençait à prier, il a dit à quelqu'un qui est couché, qui traîne partout, les démons, les esprits impurs, vous allez la lâcher. Et vraiment,
Je tournais dans tous les sens, je vomissais, plein de crachats, je transpirais, j'allais de partout, je rotais, je tournais sur moi comme un serpent, j'allais dans tous les sens. Vraiment, je n'ai jamais expérimenté cela. Je bénis Dieu, je lui rends gloire parce que j'ai eu ma délivrance. Et il y a un truc noir qui est sorti de mon visage. Le truc était horrible parce que vraiment c'était filé à voir. J'ai vu un truc qui sort de mon visage un coup comme ça. Donc vraiment, et j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à vomir, c'est dit, des crachats bruyants sortaient de ma bouche, morve partout, je transpirais, je tournais, je suis quittée sur le lit, je suis tombée, et j'ai commencé à crier fort, vraiment, les cris étaient horribles, vraiment, c'était vilain à voir. Et j'ai traîné dans la chambre, vraiment, il dit, vous avez délogé, vous l'avez libéré, cet esprit-là parlait en moi, hein, pourquoi? Vraiment, je tournais dans tous les sens. Et après, j'ai eu à respirer. Et je bénissais le Seigneur. J'ai dit merci Seigneur de m'avoir délivré. Merci de m'avoir restauré. Merci de m'avoir libéré. Vraiment, j'étais dans la joie. Et je bénis vraiment l'équipe Kankuka. Je bénis tous ceux qui sont de loin comme de près, qui soutiennent cette œuvre. Que Dieu fasse pour vous. Vraiment, je bénis toute l'équipe Kankuka. Je bénis mes frères et sœurs qui vont écouter ce témoignage. Si Dieu a fait pour moi, Dieu peut le faire pour vous. Dieu n'est pas limité. Croyant en Jésus, vraiment, je bénis mes sœurs et frères. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme d'habitude, nous nous appuyons sur la parole de Dieu et nous allons être guidés par Psaume 107, verset 19 à 20. Le verset 19 dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Peu importe ton problème, si tu cries à l'Éternel, il va te délivrer. Et le verset 20 dit qu'il a envoyé sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Le Seigneur va envoyer sa parole et il va te guérir. C'est lui qui va te guérir, ce n'est pas moi qui te guéris. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi, que sa parole sera envoyée quand nous allons prier et que tu seras guéri si tu as la foi. Donc tout dépend de ta foi. Si tu as vraiment la foi, le Seigneur va te visiter. On va faire comme d'habitude, je te demande de mettre la main où tu souffres. Si tu sais où tu souffres, si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui attendent un enfant. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Tu vas mettre ta main sur le ventre. Maintenant que je parle, il y a une femme qui sent des démangeaisons sur son ventre avant même la prière. Et le Seigneur t'a déjà visité. Il y a quelqu'un d'autre qui a même été visité pendant les témoignages. Voilà pourquoi il faut écouter les témoignages. Pendant les témoignages, il y a quelque chose qui se passe. Si tu n'as pas écouté les témoignages, je te demande d'écouter d'abord les témoignages et tu vas prier avec moi. Et il y a certains qui vont sentir la manifestation et d'autres ne vont pas sentir la manifestation. Et j'insiste que l'important, ce n'est pas la manifestation, ce qui est important, c'est ta foi. Si tu as vraiment la foi, tu seras visité. Certains seront guéris instantanément, d'autres seront guéris après. Mais même s'il n'y a pas de manifestation, même si je ne mentionne pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Le diable peut te tromper te disant que je n'ai pas cité ta maladie, mais ce qui compte, ce n'est pas que je cite, que je mentionne ta maladie, ce qui compte, c'est ta foi. Et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, je suis. Merci pour ta présence, je viens dans ta présence, c'est toi qui es le créateur de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui es partout, c'est toi qui es Shama, c'est toi qui es Elohim, c'est toi qui es Rapha, c'est toi qui es El Shaddai. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta visitation, je te remercie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour ces enfants qui grandissent dans ta parfaite volonté. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Toi qui es enceinte, mets la main sur le ventre. Je prie pour tous ces enfants. Je déclare qu'aucun esprit de fausse couche ne touchera ces enfants. Je déclare la victoire, la protection, que ces enfants naissent au nom de Jésus selon ton plan parfait, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés, qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos côté gauche, près de l'épaule gauche.
gauche, tu sens des douleurs, mais maintenant le Seigneur te visite, reçois la délivrance, c'est un lien, et aujourd'hui tu es libéré. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a un homme qui est lié par l'esprit d'adultère. Le Seigneur te libère, le Seigneur te libère, reçois la délivrance. Il y a un esprit qui t'a lié, tu as tout fait pour être fidèle à ta femme, ça n'a pas marché, tu luttes toutes les nuits, tu luttes partout par des esprits, mais aujourd'hui il y a un ange puissant qui te visite avec une épée, tu es libéré, tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier, qui sent beaucoup de douleur sur la jambe gauche, et il y a une autre personne qui a mis sa main sur ta jambe. Reçois la guérison, que cette douleur cesse au nom de Jésus. Tu avais une plaie qui ne guérit pas, mais aujourd'hui il y a la main de Jésus qui touche ta jambe. Reçois la guérison. Il y a au moins 3 personnes qui sont guéries de la jambe au nom de Jésus. Si tu ne pouvais pas marcher, lève-toi, commence à marcher, parce qu'il y a la présence de Dieu, il y a la guérison. Je sens la visitation. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train de te délivrer, qui n'arrivent pas à dormir tranquillement. Chaque fois vous êtes menacé, tu es menacé pendant la nuit avec des cauchemars, avec des esprits qui viennent t'étrangler la nuit, des gens qui veulent te tuer. Il y a 2 femmes qui voient des hommes, les mêmes hommes qui viennent toujours coucher avec vous pendant le sommeil. Le Seigneur te délivre. Si c'est toi, mets tes 2 mains sur la tête au nom de Jésus. Que ces cauchemars cessent aujourd'hui, que ça soit une fin. Il y a la délivrance. Oh, merci Seigneur. Vous qui êtes attaqués la nuit, il y a quelqu'un qui se lève même la nuit. Tu te lèves, tu quittes même ta chambre, tu sors de la maison pendant que tu es dans le sommeil. Aujourd'hui, tu es délié, tu es libéré. Que ce lien soit brisé. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la liberté. Toi qui es en train de rouler par terre, il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Tu jettes les jambes, tu jettes les bras et tu cries au nom de Jésus. Tu parles dans d'autres langues. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, esprit de mort, lâche cette jeune femme. Elle va te servir, Seigneur. Merci parce que tu la libères. Tout ce que le diable avait volé, tu récupères tout. Au nom de Jésus, toi qui es lié par la cigarette, un homme qui essaie d'abandonner de fumer, aujourd'hui tu es libéré. Si c'est toi, ouvre la bouche, commence à crier le nom de Jésus, parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cette femme qui a des jumeaux. Tu as des jumeaux. Et 3 fois, tu étais menacé d'avorter. Aujourd'hui, tu es libéré. Garde tes mains si ton mari est avec toi, qui met les mains sur le ventre. Ces 2 enfants vont naître selon le plan divin. Au nom de Jésus, que tout ce que les sorciers ont fait échoue. Toi qui es en train de courir, il y a quelqu'un qui court dans la maison. Au nom de Jésus, que ces esprits te lâchent. J'ai dit que ces esprits te lâchent. Tu es libéré. Toi qui vomis, il y a quelqu'un qui vomit depuis le début. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré. 2 hommes qui sont impuissants. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de rouler. Tu es par terre. Au nom de Jésus, tu bouges comme un serpent. Tu bouges comme un serpent. Je parle de cet esprit de serpent qui est en toi. Sors au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de gens qui sont libérés. Toi qui souffres de l'estomac, toi qui souffres de sinusite, toi qui souffres de l'asthme, aujourd'hui tu es libéré. Toi qui es sous dialyse, aujourd'hui tu es libéré. Toi personne qui souffre du cancer, parmi les 3 personnes, il y a le cancer du sang. Le Seigneur te libère. Reçois la guérison. Proclame la guérison. Une femme qui a des fibromes, beaucoup de fibromes dans l'utérus, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 14 ans, et toi qui viens de passer 17 ans et 19 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Il y a une femme qui est liée par la prostitution, l'esprit de prostitution. Le Seigneur te libère, le Seigneur te libère. Il veut t'utiliser comme Marie-Magdalène. Il veut t'utiliser au nom de Jésus. Tu vas être rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Il y a une maman qui a un enfant turbulent, un enfant qui crie, qui court partout. Au nom de Jésus, hyperactif. Aujourd'hui, le Seigneur touche ton enfant. Un garçon qui est turbulent, qui est très hyperactif.
actif. Au nom de Jésus, que cet enfant soit calme. Au nom de Jésus, qu'il écoute de le Saint-Esprit, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Visite cet enfant. Au nom de Jésus, une fille qui a plus de 40 ans, qui prie pour le mariage. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Merci Seigneur pour 2 personnes qui sont guéries du diabète. Il y a beaucoup de maladies, VIH, HIV. Toi qui as le virus VIH, le Seigneur te libère. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de visitations, il y a beaucoup de délivrances. Que tout le monde, le Seigneur, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. À toi seul l'honneur, à toi seul la richesse, à toi seul la puissance, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.